Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acteur majeur qui joue un rôle déterminant dans la politique de déstabilisation de la région des Grands Lacs. Il s'agit du président ougandais Yoweri Museveni. Il s'agit de l'Ouganda de Yoweri Museveni. Yoweri Museveni qui va d'ailleurs fêter bientôt ses 38 ans au pouvoir. C'est énorme. Nous avons suivi mercredi le déplacement à Kampala du président congolais Félix Tshisekedi, où il s'est entretenu longuement avec son homologue ougandais, donc Yoweri Museveni. D'après les vidéos qui nous sont parvenues, les rapports entre les deux hommes semblaient plutôt cordiaux. Et d'ailleurs, c'est sur invitation, comme on nous l'a annoncé, c'est sur invitation du président Museveni que Félix Tshisekedi a fait son déplacement en Ouganda. À l'issue de leur tête-à-tête à huis clos, les deux présidents ont annoncé qu'ils avaient discuté de 4 points principaux, à savoir la sécurité des deux pays, la sécurité de la sous-région, l'extraction du pétrole du lac Albert et les infrastructures, notamment la construction de la route Kasindi-Beni-Butembo. Les portes de ce palais, je n'étais même pas encore président de la République. The first time I came here in this palace, I was not even president of the Republic. Et je me souviens que vous m'aviez très bien accueilli. And I remember very well that you welcomed me very well. Avec respect et considération. I thank you also. Les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn région. Around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. The peace for our good region. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. I'm going back home aware that what we have agreed on shall be concretized. Et je compte sur vous, sur votre sagesse. And I actually believe in your intelligence and good work. Number one, the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Butembo Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. En parlant de la sécurité des deux pays, justement, le premier point discuté, on pense à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, où les forces armées congolaises sont aux prises avec plusieurs groupes armés, dont notamment la rébellion du M23, que l'on dit soutenue par le Rwanda. La République démocratique du Congo accuse régulièrement le Rwanda de soutenir ce mouvement rebelle. Et d'ailleurs, les relations entre les deux pays se sont fortement détériorées à cause de cela. Mais la question qu'on veut se poser aujourd'hui, pourquoi la République démocratique du Congo accuse le Rwanda, avec raison d'ailleurs, mais épargne l'Ouganda
qui pourtant apporte un soutien de taille à ce mouvement du M23. Tout le monde le sait, et le président Tshisekedi, qui lit régulièrement les rapports de ses services de renseignement, le sait mieux que quiconque. Et d'ailleurs, le dernier rapport des experts des Nations Unies sur ce sujet a accusé aussi bien le Rwanda que l'Ouganda de soutenir cette rébellion du M23. Suivant à ce propos, la réaction de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, à ce rapport du groupe des experts des Nations Unies. Vous avez aussi évoqué le rapport du groupe des experts qui vient de sortir et qui évoque une possible présence et aussi collusion entre des éléments des UPDF et des M23 et des RDF. Je voudrais quand même rappeler le cadre global dans lequel tout cela se passe. Nous menons depuis déjà plus d'une année, en tout cas l'opération Shuja dans le Grand Nord du Congo, ensemble du Grand Nord du Kivu, avec les forces armées ougandaises, les UPDF. Donc nous collaborons sur beaucoup de sujets, nous collaborons aussi dans les questions d'infrastructure dans la zone de Beni, de Kasindi, mais évidemment nous sommes préoccupés par ce rapport, nous sommes aussi préoccupés par des sources de nos propres services qui indiquent aussi des tendances similaires. Je pense que dans le cadre de nos liens qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, les liens bilatéraux assez solides que nous allons soulever la question à travers le canal diplomatique évidemment, qui est le mien, mais aussi à travers d'autres canaux, comme par exemple au niveau de la défense, étant donné qu'à travers l'opération Shuja, nous avons quand même aussi des forats d'interaction et d'échanges assez fréquents et assez périodiques entre les FRDC et les UPDF. Donc soyez rassurés que cette question ne nous échappe pas, nous en sommes conscients et nous sommes consternés aussi par ces rapports et nous allons évidemment nous saisir cette question. La réaction de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo montre bien la prudence du gouvernement congolais à l'égard de l'Ouganda qui est épargné. On peut dire une politique de deux poids, deux mesures. Pourtant, aux yeux des observateurs, le soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23, maintenant sous le parapluie de la FC, Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa, ce soutien est déterminant dans la conquête des territoires du mouvement rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi l'actualité. Maintenant, le mouvement est entré dans le territoire de Walikale. En plus de Rutshuru et de Masisi qu'ils occupaient avant. Déjà, dès le départ, lorsque le mouvement du M23 a relancé les hostilités en 2022, il est passé par Bunagana, agglomération conquise en premier lieu. La cité de Bunagana est frontalière, non pas du Rwanda, mais plutôt de l'Ouganda. Et jusqu'à ce jour, tous les approvisionnements de la rébellion passent par la frontière ougando-congolaise. Il se dit aussi que les dirigeants politiques et militaires du M23 et de l'Alliance du fleuve Congo, en particulier son chef Corneille Nangaa, réside en Ouganda. Pourquoi la République démocratique du Congo a donc choisi de ne pas montrer les muscles à l'Ouganda comme elle le fait à l'égard du Rwanda? La position est d'autant plus ambiguë que depuis longtemps, l'Ouganda de Yoweri Museveni a joué un rôle majeur dans les projets visant la déstabilisation de la République démocratique du Congo.
c'est en Ouganda que s'est tramé le projet d'invasion du Zaïre. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre de Mobutu en 1996. Invasion qui a abouti au renversement du régime du maréchal Mobutu Sese Seko. C'est d'ailleurs le président Museveni qui a choisi Laurent Désiré Kabila comme futur président de la République démocratique du Congo et qui a envoyé un de ses conseillers à Kigali présenter Laurent Désiré Kabila au chef militaire du Rwanda. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Zaïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Comme on le sait, l'armée ougandaise a alors envahi le Zaïre aux côtés de l'armée rwandaise et aux côtés de l'armée du Burundi à l'époque. Et bien après, l'Ouganda, comme le Rwanda, a été à la base de la création de divers groupes armés en République démocratique du Congo, et son armée n'a jamais quitté le territoire congolais. Vous le savez, le groupe dirigé à l'époque, à part Jean-Pierre Bemba, était soutenu par l'Ouganda. Jusqu'à la résurgence du M23 en 2022, l'Ouganda a continué d'agir fortement, activement, à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi donc le président Félix Tshisekedi et son gouvernement ont-ils choisi de ne pas charger l'Ouganda, coupable comme le Rwanda, de déstabiliser la République démocratique du Congo? La question mérite d'être posée. D'aucuns évoquent des raisons d'ordre politique et diplomatique. Cette démarche aurait pour but, en amadouant le président Museveni, de mieux isoler le Rwanda, qui est la principale cible et qui est évidemment le principal soutien du M23. Donc, la démarche viserait à isoler le Rwanda afin de pouvoir l'affaiblir et ainsi le pousser à renoncer à ses projets hégémoniques en République démocratique du Congo. On verra si cela va porter des fruits et si l'Ouganda y verra une opportunité à saisir de prendre des mesures concrètes visant à anéantir la rébellion du M23. L'Ouganda pourrait par exemple mieux contrôler ses frontières avec la République démocratique du Congo, notamment à Bunagana, procéder à l'arrestation des responsables du M23 et de l'AFC présents sur son territoire ou qui transitent pour effectuer des voyages à l'étranger et fermer tous les axes d'approvisionnement. Tant que cela n'aura pas été fait,
il sera bien difficile pour le public congolais et le public des pays de la sous-région de croire en la bonne foi du président Museveni qui, par le passé, n'a pas tenu des promesses et qu'il avait des engagements qu'il avait tenus de façon publique. Est-ce que Félix Tshisekedi, si le président Museveni ne prend pas ces mesures concrètes, est-ce que Félix Tshisekedi finira par se lasser et taper du poing sur la table? L'avenir nous le dira. Mais à l'heure actuelle, nous nous posons des questions et nous sommes en droit de nous les poser. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je souhaite à tout le monde une bonne fête de la Toussaint. Merci et à la prochaine. Au revoir.